Alors là, on vient d'assister à un coup politique majeur. Le Congrès américain vient de bannir les CBDC jusqu'en 2030. C'est énorme parce que ça enterre complètement le dollar numérique de la Fed pour au moins 5 ans. Cette interdiction a été glissée dans la loi sur le logement et franchement, c'est une victoire massive pour l'industrie crypto. Pourquoi? Parce que ça élimine la compétition directe d'une monnaie d'État qui aurait pu écraser les stablecoins privés. Les républicains ont joué un coup de maître en bloquant toute velléité de contrôle monétaire centralisé. Moi, je trouve ça plutôt bullish pour Bitcoin et l'écosystème, même si ça confirme surtout que Washington ne sait toujours pas comment gérer la monnaie numérique. En attendant, les stablecoins comme USDC et USDT vont continuer à dominer le terrain sans menace étatique. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Regardez-moi ces performances sur 24 heures, le marché nous offre un sacré spectacle aujourd'hui. Du côté des gagnants, AGT explose avec plus 99%, suivi par O qui grimpe de plus 51% et SIN qui affiche un solide plus 47%. Des mouvements impressionnants qui témoignent d'un appétit pour le risque encore bien présent sur certains segments du marché. Mais attention, le tableau des perdants raconte une toute autre histoire. H dévisse de moins 44%, Beat chute de moins 30% et RIF recule de moins 25%. Cette divergence flagrante entre gagnants et perdants traduit une volatilité extrême et une sélectivité brutale des investisseurs. Ce qui me frappe, c'est cette bipolarité du marché. On assiste à des rotations agressives plutôt qu'à un mouvement directionnel clair. Dans ce contexte, avec Bitcoin qui hésite autour de 67 000 $ et les incertitudes géopolitiques en toile de fond, je reste sur mes gardes. La prudence s'impose clairement avant de se positionner sur ces mouvements erratiques. Je vais être franc, le Bitcoin, malgré une hausse symbolique de 0,17% sur 24 heures, reste dans une phase d'incertitude totale. On voit bien sur le graphique cette consolidation autour des 57 000 € avec des pics de volatilité qui trahissent l'hésitation des investisseurs. Le volume sur 24 heures grimpe de 2,38%, ce qui montre une activité accrue mais sans direction claire. Ce qui me frappe, c'est le sentiment de la communauté, 80% bullish contre 20% bearish. Cette euphorie collective me rend méfiant. Historiquement, quand tout le monde est optimiste, c'est souvent le moment où le marché nous surprend à la baisse. Le contexte géopolitique avec l'accord USA-Iran a créé un faux espoir. Bitcoin a testé les 67K $ avant de redescendre. N'oublions pas qu'on est dans un cycle de 4 ans. Les catalyseurs actuels, tokenisation, adoption institutionnelle, sont positifs long terme, mais court terme, je reste prudent. Ce n'est clairement pas le moment de FOMO. L'analyse on-chain montre un scepticisme justifié des traders. On commence par Bitcoin qui vient de connaître un rebond assez spectaculaire. On est actuellement à 56 996 € et franchement, c'est une surprise pour beaucoup de monde. La hausse sur 24 heures reste modeste, mais après avoir vu Bitcoin plonger sous les 56 000 € encore récemment, ce retour vers les 57 000 est encourageant. Ce qui me frappe, c'est ce volume sur 24 heures à 23,76 milliards d'euros en progression de 3,17%. Ça montre que les acheteurs sont revenus, pas encore massivement, mais suffisamment pour stabiliser le prix. Le sentiment de la communauté affiche 80% bullish, ce qui est positif. Mais attention, regardez le graphique. Cette zone entre 56 500 et 57 000 € a déjà servi de résistance plusieurs fois. On est en train de la tester à nouveau. Si Bitcoin parvient à casser franchement ce niveau avec du volume, on pourrait viser les 58 000 €. Par contre, un rejet ici et on retourne directement chercher les supports vers 55 000. Pour l'instant, je reste prudent mais optimiste. Alors regardez-moi ça, je vois un schéma ultra classique sur les dérivés Bitcoin, une divergence baissière criante entre l'open interest et le prix. Le BTC prix file vers le haut, mais l'open interest qui reflète le nombre de contrats actifs stagne ou même se contracte. Franchement, ça sent le mouvement sans conviction. D'ailleurs, le volume en barre verte nous montre que l'activité reste molle. Quand vous avez un rallye sans participation des dérivés, vous devez vous inquiéter. Les gros joueurs ne suivent pas et ça c'est rarement bon signe pour tenir un mouvement à moyen terme. Moi je suis sceptique sur cette poussée vers 67K. Sans un afflux massif de nouveaux contrats, difficile de justifier une continuation haussière. Les institutions ne s'engagent pas avec force et historiquement ces configurations finissent souvent par se dégonfler. Je pense qu'on va tester des supports plus bas avant toute vraie reprise durable. Alors là on est sur les ETF Bitcoin Spot et franchement ce qui me saute aux yeux c'est cette accumulation massive, 54 milliards de dollars de flux nets cumulés avec plus de 677 000 BTS sous gestion. En une seule journée, on enregistre 10,2 millions de dollars d'entrées et 153 BTS supplémentaires. Les institutionnels ne lâchent rien.
Ce qui m'interpelle, c'est que malgré le volume journalier relativement modeste à 3 milliards, les actifs totaux continuent de gonfler. On est maintenant à 103 milliards de dollars. Ça montre une conviction de long terme, pas du trading spéculatif. Regardez le tableau des flux. Le 16 juin, on voit des mouvements mixtes entre les différents émetteurs, avec certains qui accumulent pendant que d'autres sortent. Ça témoigne d'un rééquilibrage, pas d'une fuite généralisée. Ma conviction, cette base institutionnelle solide constitue un plancher robuste pour Bitcoin. Les ETF absorbent la pression vendeuse et réduisent la volatilité. On construit du support structurel, pas du bruit spéculatif. C'est bullish sur le moyen terme. Alors ce qu'on voit ici, c'est le Bitcoin Rainbow Price Chart, un indicateur qui m'a toujours fasciné pour sa simplicité visuelle. Il superpose le prix de Bitcoin sur une échelle logarithmique avec des bandes colorées basées sur des moyennes mobiles de long terme, notamment à la 200 semaines. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on évolue clairement dans la zone verte à jaune, ce qui historiquement représente un milieu de cycle. On est loin du rouge maximum bubble territory, mais aussi assez éloigné du bleu steel chip. Pour moi, ça confirme qu'on n'est ni en phase d'euphorie extrême, ni en capitulation totale. Le prix suit toujours cette tendance haussière structurelle de long terme, mais sans excès démesuré. Si on projette les cycles précédents, un bottom potentiel vers septembre 2026 aurait du sens, ce qui placerait le prochain ETLH vers fin 2025, début 2026. Le Rainbow reste un guide précieux pour garder la tête froide et éviter de se laisser emporter par les émotions court terme. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont, franchement, 43 milliards de dollars d'actifs tokenisés, c'est massif. On parle d'une explosion de 37% en seulement 6 mois. Ce qui me frappe, c'est que les institutions ne se contentent plus de tokeniser des fonds ou du crédit privé, elles vont bien plus loin. On voit clairement que Wall Street teste tous les cas d'usage possibles sur blockchain. Ce qui est intéressant, c'est que cette croissance coïncide avec l'arrivée de services comme les notations de crédit de Moody's directement on-chain. Les institutions veulent de la conformité, de la transparence et surtout des infrastructures qu'elles connaissent déjà. La tokenisation, c'est exactement ça, reproduire la finance traditionnelle avec les avantages de la blockchain. Moi, je pense qu'on est à un point de bascule. Les RWA, les Real World Assets, ce n'est plus une expérimentation, c'est en train de devenir un standard. Et si cette tendance continue, on pourrait voir des trillions tokenisés d'ici quelques années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite. Franchement, l'arrivée de Moody's sur Solana, c'est un signal majeur pour la tokenisation. Quand un géant de la notation intègre directement ses scores de crédit dans la blockchain, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans l'institutionnalisation pure et dure. Ça montre que les grands acteurs de la finance traditionnelle prennent enfin la tokenisation au sérieux. Solana a clairement été choisi pour sa vitesse et ses faibles coûts de transaction, ce qui en fait une plateforme idéale pour ce type d'opération à grande échelle. Le timing est parfait, le marché des actifs tokenisés explose à 43 milliards et maintenant on a la validation par la notation de crédit. C'est exactement ce qu'il manquait pour rassurer les institutionnels encore frileux. Par contre, attention, ça transforme aussi Solana en infrastructure critique pour la finance traditionnelle. Si demain il y a un souci technique ou de gouvernance, les répercussions seront massives. La régulation va suivre de très près, c'est certain. Alors là, l'Illinois vient de franchir une ligne rouge que personne n'attendait. Le gouverneur a approuvé une taxe de 0,2% sur toute activité commerciale impliquant des actifs numériques. Et attention, on ne parle pas juste de trading. Même le simple fait de détenir ou transférer des cryptos dans l'État est concerné. Ce qui me choque vraiment, c'est que cette mesure a été ajoutée en dernière minute au budget. Aucune consultation publique, aucun débat, un vrai passage en force. L'industrie crypto est évidemment furieuse, et je les comprends totalement. C'est un précédent fiscal extrêmement dangereux. Imaginez le message envoyé aux entreprises et aux investisseurs, venez vous installer ailleurs. Parce que franchement, qui va vouloir rester dans un État qui taxe chaque mouvement de vos actifs numériques? Cette décision pourrait déclencher un exode massif vers des juridictions plus crypto-friendly. On suit ça de très près parce que si d'autres États copient ce modèle, ça pourrait vraiment freiner l'adoption institutionnelle aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite. Alors écoutez, franchement, quand je regarde ce tableau de bord, je vois un marché qui hésite. L'open interest baisse de 1,68%, les liquidations sur 24 heures sont à moins 18%, l'altcoin season index est neutre à 50 et le ratio long-short est pratiquement équilibré. Tout ça me dit qu'on est dans une phase d'observation généralisée et je comprends les traders. On vient d'avoir des nouvelles majeures. L'interdiction des CBDC aux USA, l'explosion des actifs tokenisés à 43 milliards, Moody's qui débarque sur Solana, une nouvelle taxe en Illinois, et Bitcoin qui teste les 67K avant de retomber. C'est beaucoup à digérer. Mon opinion ?
On est dans une zone de turbulence. Le marché attend de voir comment ces nouvelles vont vraiment impacter le secteur. Perso, je reste prudent, je continue mon DCA long terme, mais je n'accumule pas massivement. Et je garde un œil sur septembre 2026 pour un potentiel bottom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite.